Alors aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu l'endroit dans lequel je travaille actuellement parce que je suis en stage en sellerie dans un musée. Donc en fait, sur la droite, là tout de suite, on a une selle. Donc je ne sais pas exactement ce qu'ils font dessus. On va se diriger. Donc là, ici, par exemple, sur la gauche, on a tout ce qui est emporte-pièces et machines pour mettre les rivets. Donc c'est super pratique. Ça évite d'avoir un marteau en fait à chaque fois. On a aussi, je ne sais plus comment ça s'appelle ça, mais bon, c'est pratique aussi pour tenir les pièces. Alors, ici, donc on a les 3 postes de travail. Donc, il y en a un, où c'est un petit peu en vert là-bas, où c'est un poste de coupe. Celui-ci, je ne sais pas exactement il sert à quoi, mais c'est plus pour entreposer les affaires et voir ce qu'il y a à faire. Juste devant ici, on a les pinces à coudre. Donc là, ça permet de coudre pardon, le cuir de façon manuelle, en fait, avec du coup en sellerie, en fait. Et ensuite, le poste sur lequel on va se déplacer, là, ça va être pour tout ce qui est teinture. Donc en ce moment, là, ce sont des bottes. Donc je vais m'approcher pour vous montrer les bottes, comment elles sont. Voilà, donc le travail du musée, c'est pas de refaire la même, ça va être d'essayer de, pas de restaurer, mais de boucher un petit peu les trous pour que ça s'abîme le moins possible, mais pour garder quand même l'original. Donc derrière, on a toutes les teintures qui servent en fait pas forcément à teindre les tranches. Donc les tranches, par exemple, ça serait ici, là, ça serait ça. Mais ces teintures-là, ça va permettre en fait de teindre le cuir. On va avoir un cuir végétal comme ça, et on va le teindre tout du long. Donc c'est pas du tout les mêmes teintures qu'on utilise à l'école, mais bon, c'est pas très grave. Alors ici, nous avons un grand cheval. Donc en fait, là, mes maîtres de stage vont s'appliquer à réaliser une selle et puis d'autres équipements dessus. Et donc moi, maintenant, je travaille sur ce petit coin. Donc là, c'est plus la table de coupe. Et je vais vous montrer un projet que j'ai commencé ce matin. Et je vais vous montrer un petit peu les étapes. Alors, en premier lieu, j'avais fait... Donc ce que je voulais faire, c'était un étui à téléphone assez basique. En fait, donc je prends mes mesures de mon téléphone. Je prends les mesures d'une carte bancaire ou d'une carte classique parce que je voulais faire un appliqué devant. Ce que j'ai fait après en premier, c'est que avec du carton souple, j'ai fait un gabarit. Donc ça va être la forme globale. Donc en fait, mince, pardon, je filme mal. J'avais fait 2 trous ici, donc là ça aurait été pour tirer le portable. Là j'ai essayé de faire la même chose, mais en fait là c'était pas pratique après à découper dans le cuir, du coup ça faisait pas propre. Et ici la forme m'allait pas du tout, donc en fait j'ai abandonné et j'ai voulu juste garder la forme générale. Donc dessus j'ai fait un petit comment dire, un petit gabarit pour remettre juste à la taille d'une carte. Alors ça c'est la première étape. La deuxième en fait on va le faire avec un cuir, avec un carton plus dur pour ensuite pouvoir bien découper le cuir. Donc en fait là ça donne ça. Donc là j'avais toujours pas modifié mon erreur, mon choix, parce que du coup je ne m'étais pas encore rendu compte que sur le cuir ça allait être un peu dur. Et donc voilà, là on a toujours... Mais là ça permet, si jamais on veut refaire le porte-carte plusieurs fois, ça permet en fait d'avoir un cuir qui est plus dur et donc qui va pouvoir durer dans le temps. Quand c'est une pièce que vous allez faire vraiment des centaines de fois, vous pouvez carrément le faire en plastique à la machine laser. Mais bon là c'est complètement pas le cas. Ensuite après j'ai fait un essai pour voir si mes dimensions étaient bonnes. Parce qu'en fait, étant donné que mon portable il a quelques centimètres enfin il a 9 mm d'épaisseur, je voulais voir si ça rentrait bien et si la carte rentrait bien. Donc, vous pouvez voir, la couture est très très mal faite. Mais en fait, je l'ai fait avec cette machine. C'est une machine Canon industrielle pour coudre le cuir. Et en fait, normalement, ici, on a un petit guide comme sur les machines classiques qui permet en fait de savoir... non, remarque, sur les machines classiques, j'ai des bêtises, on n'en a pas. Ou pas forcément, et ce qui permet de bien coller au guide et d'être à 3 mm ou pas. Et en fait, là, j'en ai pas. Et donc, c'est pour ça que vous voyez quelque chose d'assez dégueulasse. Mais bon, c'est pas grave, ça m'a permis à peu près de vérifier que j'étais à 3 mm et que ma carte rentrait. Sauf que si on regarde bien, je suis plus à 2,5 qu'à 3. Et 1 mm pour une carte, ça peut être important. Et donc, voilà le produit fini. Presque fini, il me reste quelques étapes encore à faire dessus. Du coup, ici... j'ai ma carte. Alors ouais, c'est un peu délicat, elle rentre just, donc la couture, je pense que j'ai encore un peu de colle. Ah, pardon. Que j'ai un peu de colle à l'intérieur. Il y a une main, c'est pas facile. Mais bon, elle rentre normalement, donc je pense que ça va se détendre un petit peu. Et puis le portable, je peux pas vous montrer une fois dedans.
Je vous mettrai une photo, mais c'est plutôt pas mal. Après là, j'ai fait une petite tache d'eau. Je sais pas si on voit. Hein. Et vu que c'est un tannage végétal, en fait, bah, ça reste. Et je pensais pas, donc j'ai continué le projet et j'ai ma tâche. Et puis après, j'ai sorti mon portable, j'ai fait des griffures. Et donc en fait, c'est un cuir qui est super fragile. Et ça ne m'enchante pas. Mais bon, voilà. C'est au moins, là, j'ai fait de la couture à la main. Alors, voilà. Ouais, la tâche, on la voit bien. Avec mes ongles dégueulasses, d'ailleurs. Et voici. Ben, voilà, je suis assez contente parce que j'ai pas mis trop longtemps. Mais derrière, c'est carrément perfectible. Parce que normalement, la ligne, elle doit être... J'essaie de mettre le focus, mais ça veut pas. Elle doit être bien droite. Mais bon, je suis à mon deuxième jour de stage, donc j'imagine que ça va bien s'améliorer. Alors maintenant, on va passer au cas du porte-carte. Donc ça, j'ai fait ça le deuxième jour. Là, je reprends en fait avec le micro parce que j'ai déjà l'image, elle brouille un peu. J'étais pas top. Il faut que je m'habitue à manier en fait la caméra avec ma main droite en action. Donc du coup, le son non plus n'était pas top. Voilà, mais c'est pas grave. Alors du coup, là, on a le porte-carte. Donc j'ai fait un dessin qu'on voit partiellement en vidéo là. En fait, il est constitué de deux triangles devant et deux carrés derrière. Donc en fait, le but, ça va être de couper donc les quatre morceaux. Le rose, ça va être le triangle entre les deux autres morceaux. On va commencer par, comment dire, affiner en fait les bords, désépaissir. Donc ensuite, là, on a toutes nos matières. Donc vous voyez en fait tous les traits, c'est mon désépaississement qui est pas nickel. Il faut que je progresse là-dessus, mais en fait, on désépaissit la matière pour ensuite pouvoir la coller et la coudre à la main. Donc là, je viens juste de la coudre à la main. Donc vous voyez que les bords sont encore restés francs, mais sinon la couture, elle est effectuée. Et donc là, on voit la couture qui est finie aussi, mais avec les bords qui sont plus francs, qui ont été astiqués, c'est-à-dire qu'on a lissé la tranche. Je montrerai ça plus en détail une prochaine fois. Voilà, donc je viens de finir mon stage, je rentre chez moi et voilà la tour Eiffel sortie. J'ai pas l'habitude de passer par ce coin, c'est pas du tout mon quartier, mais du coup il y a des super monuments et c'est un peu cool quoi. Voilà, je vais rentrer chez moi, reposer mes mains, mon dos, tout ça, faire du yoga si je trouve la force. Et puis j'espère que cette petite vue de mon quotidien de stagiaire vous a plu. Enfin, c'est le deuxième jour donc on s'emballe pas non plus. Hein. Mais voilà, bon bah à bientôt. Alors, aujourd'hui est un autre jour. Je vais en profiter pour vous montrer en fait ce que je suis en train de faire à l'atelier. Donc moi, mon but ici, donc je suis en stage, c'est de progresser sur la couture à la main pour pouvoir ensuite prendre des pièces, non pas de musée, parce que ça c'est réservé vraiment aux deux maroquiniers en chef, mais moi ça va être pour prendre des autres pièces et les refaire en fait à l'identique de ce qui était fait, mais dans une couleur de cuir qui laisse pas de doute que ce soit une reconstitution. Voilà, mais avant ça, il faut que je progresse en couture à la main. Donc du coup, je fais des petits projets pour en fait avoir le plus de couture à la main sans que ça soit non plus rébarbatif, comme je vais vous montrer le premier exercice que j'ai fait. Donc voilà, je vais commencer à vous montrer en fait le projet que je fais aujourd'hui avec les différentes étapes pour que vous voyez un petit peu le travail qu'il y a derrière un simple sac. Voilà, il faut juste que je tourne la caméra. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai commencé, c'est à faire un sac un peu besace, on va dire. Donc en fait, la première étape, c'est de dessiner ce qu'on veut, ce qu'on souhaite. Donc j'ai fait plusieurs dessins, ça c'est le dernier qui montre globalement exactement ce que je veux. Après, je prends du papier craft et puis j'essaye de faire la forme qui me convient. Donc je fais des essais, je fais un côté, je prends les mesures. C'est pas mal de prendre du petit carreau parce qu'une fois que la forme elle est un petit peu tordue, on recompte juste tous les carreaux et on sait en fait combien de centimètres on a. Voilà, donc ça c'est mon premier prototype, on va dire. Ça, c'est le deuxième. Donc là, du coup, j'ai pris des feuilles à carreaux. Comme ça, après, j'ai plus qu'à recompter. Donc, par exemple, ici, on voit discrètement. Bon, là, je suis à 65 carreaux, j'avais compté. Et donc, ça me permet après de pouvoir faire mon gabarit dans du papier assez souple. Donc, comme ça, je regarde si tout tombe bien. Une fois que j'ai ça, je vais passer à mon gabarit carton solide. À quoi ça sert d'en avoir deux différents? C'est parce que si vous mettez ça dans le cuir, ça va bouger, ça va pas être top pour couper. Tandis qu'ici, là, si vous faites un gabarit en fait avec quelque chose d'épais, ça va permettre que quand vous le mettez dans le cuir, avec votre cutter ou lame de coupe ou peu importe, ça va être beaucoup plus droit.
Et comme ça, vous n'aurez pas un cuir qui sera coupé dans le biais comme ça ou dans le biais, ça sera vraiment tout droit. Voilà, donc c'est pour ça qu'après, il faut les refaire dans un cuir du. Donc vous voyez qu'on est assez fan des calendriers. Hein. Alors ensuite, on coupe dans le cuir. Donc là, en fait, j'ai récupéré une chute de cuir. Là, on le voit parce que c'était cousu avant. Je pense que c'était un sac, je sais pas trop. Du coup, là, le but, ça va être de... Pardon. Oh. Ça va être de couper, en fait, mes pièces en ayant le moins de gaspillage possible. Voilà. Donc ici, là, ça s'appelle des enchappes. Donc, je vais vous les montrer. Une enchappe, c'est ça. Ça permet, en fait, de la replier comme ça. Là, vous mettez un petit anneau et c'est ce qui va se mettre sur le côté de votre sac. Donc, en gros, c'est la partie ici. Et de pouvoir tenir la lance et que ça fasse joli et que ça soit solide. Voilà. Donc, en fait, après, j'ai coupé mon gabarit. Voilà, ça, voilà. Et donc, du coup, là, le but, ça va être de commencer à coudre mes enchappes en couture à la main, donc, ici, sur les deux. Et puis après, de commencer à coudre comme ceci. Tac. Grossièrement, ça donnera ça. Et voilà. Et bien, bah, voilà, enfin, j'ai fait les petites étapes. Ah oui, si, il y avait ça aussi. Ici, on a une poignée amovible. Donc, je pense aussi à la faire tout à l'heure. Mais à part ça, on est bon. Voilà, à tout à l'heure. Alors là, en fait, je vais vous faire un zoom sur l'enchappe. L'enchappe, c'est en fait la partie qui va permettre de faire la liaison entre le sac et l'arme bandoulière. En fait, c'est le travail presque le plus long du sac pour la plus petite quantité de matière. Parce qu'en fait, il y a énormément d'étapes. Donc là, en fait, il y a déjà eu toute l'étape de coller, de mettre un renfort en dessous, d'astiquer les bords. Ça prend très longtemps. C'est pour lisser en fait tout le côté du cuir pour pas qu'on ait une tranche lisse. Ensuite, on doit pointer avec une alène ronde et ensuite, on doit griffer, voilà, justement, avec cette griffe que vous voyez. Ensuite, là, on doit donc gratter l'arrière pour pouvoir appliquer notre colle néoprène et que ça tienne. Donc, on fait ça avec une pointe de coupe ou un cutter. Et ensuite, une fois que c'est collé à la néo, on va pouvoir coudre tout ça avec notre pince à coudre.